Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir le tête de liste Haute-Garonne du Front de Gauche, Charles Maziani, bonsoir. Bonsoir. Semaine spéciale sur Objectif-News.tv sur les élections régionales. Je rappelle que le magazine qui est sorti maintenant depuis quelques jours consacre un large dossier sur ces élections, avec bien sûr le programme économique de chacun des candidats, mais également leur réseau économique. C'est l'occasion pour nous ce soir de recevoir justement Charles Maziani. Pour évoquer justement la campagne du Front de Gauche, vous avez réuni sur cette liste le Parti communiste français, le Parti de gauche, mais également donc toute la gauche réunie, unitaire en tous les cas. Charles Maziani, on a senti dans votre campagne que vous étiez véritablement dans une politisation d'un débat national, une position très anti-Sarkozy. Est-ce que vous n'avez pas peur dans cette campagne, à force de nationaliser, que les électeurs en perdent un petit peu ce que sont les régions et ce que sont les compétences d'une région? Non, je ne crois pas, parce que la situation, on est confronté à deux questions. C'est à la fois les conséquences de la politique du gouvernement, ça c'est très clair, les gens le sentent, tout ce qu'on sent dans la campagne, c'est ça. Il y a à la fois de la colère, du mécontentement, il y a aussi une attente et un espoir. Donc nous, on est là avec cette liste, précisément pour essayer de lever dans le pays un nouvel espoir. Il faut que la gauche se réveille, il faut qu'elle ait des réponses, parce que autant la droite frappe dur, défait la République, défait les services publics, défait demain les retraites peut-être, et autant il n'y a pas encore de réponse audible, crédible de la gauche dans ce pays. Et donc nous voulons effectivement, à travers ce scrutin, dans l'ensemble du pays, tâcher d'ouvrir une perspective, de porter un projet, de montrer qu'à la fois nationalement, mais dans les régions, il y a des possibilités à la fois de résister et de changer. Et puis vous savez, on est sortant dans 20 régions sur 22. Là. Alors justement, est-ce que ça ne pose pas un problème stratégique? Car à la fois, en effet, vous avez une position très anti-gouvernementale. Et en même temps, comment proposer une alternative lorsqu'on sait que les régions sont majoritairement aujourd'hui tenues par le Parti socialiste? Précisément, et c'est pour ça que je disais, on est confronté à deux questions. Donc celle de la droite, effectivement, et celle d'un espoir à relever à gauche. Et on est sortant dans 20 régions sur 22, ici à Midi-Pyrénées, j'étais moi-même dans l'exécutif avec Martin Malvy. Mais le constat que nous faisons de cette expérience de 6 ans, c'est que 20 régions sur 22 en France, ça ne s'est pas vu à gauche, ça ne s'est pas vu assez. Ça n'a pas participé à un rapport de force national, politique, mais aussi sur des questions très concrètes, on pourra y revenir, sur des questions économiques, sur des questions d'aménagement du territoire, sur des questions de services publics. Bien évidemment, ce n'est pas les régions qui vont régler ces questions-là, mais si les régions, les exécutifs, les partis politiques qui y sont associés avaient appelé davantage à soutenir les mouvements sociaux, avaient davantage appelé à contrecarrer notamment la politique, par exemple, de décentralisation de Raffarin, voilà, on aurait pu avoir des rapports de force qui soient nettement plus favorables à des mesures positives, que nous considérons positives. Et donc c'est pour cela que, bien que sortant, nous avons considéré qu'il fallait aller dans une gauche rassemblée, mais une gauche de transformation qui veut pas jouer contre la gauche institutionnelle, pas contre le Parti socialiste, mais qui veut tirer vers la gauche les solutions et les positions de cette gauche-là pour aujourd'hui dans les régions, et puis pour demain, parce que les présidentielles, c'est 2012, les législatives juste derrière. Donc nous préparons aussi l'avenir du pays. Alors Charles Maziani, il y a eu des drames sociaux ici dans la région des Pyrénées, pas très loin ici de Toulouse, que ce soit Molex ou Frisquel. Est-ce que si vous aviez été aux commandes, le Front de Gauche aux commandes de cette région, les choses se seraient passées différemment? En tout cas, ce que nous pensons de différent, et ça a été l'objet de discussions très longues, et souvent un peu tendues, il faut le dire, avec la majorité socialiste de la région, c'est que nous pensons que l'argent public, l'argent de la région ou l'argent de l'État, qui soutient l'économie. Et nous ne sommes pas contre le fait qu'on soutienne l'économie financièrement, y compris pour l'emploi, pour des salaires, pour l'environnement. Ceci dit, cet argent public, il doit être attribué sur des critères nouveaux. Des critères de relocalisation de l'emploi, premièrement, et dans l'aménagement du territoire à Midi-Pyrénées, par exemple, des critères de non-délocalisation et des critères environnementaux. Et si je prends l'exemple de Frisquel, c'est vraiment le bon exemple, puisque la région a financé de façon très importante le laboratoire. Certes, un laboratoire public de transfert, donc avec le CNRS et le LAS, on est intervenu de façon importante et nous avons voté ces interventions. Mais on constate qu'aujourd'hui, Frisquel a pris
cette recherche à son compte et veut maintenant délocaliser et partir de Toulouse. Mais voilà là un contrat nouveau et une action que pourrait avoir la région pour précisément faire en sorte que quand on aide une telle entreprise, il y ait obligation, qu'il y ait une relation contractuelle, une relation claire pour faire que l'emploi soit localisé en Midi-Pyrénées et que l'entreprise reste ici, sous peine de devoir rembourser par exemple ou avoir des rétorsions d'un point de vue économique. Voilà, des aides, mais des aides contrôlées sur des critères. Charles Marzini, dans les mesures que vous avez proposées, quelles seraient ces mesures pour soutenir les principales filières de l'activité économique du Midi-Pyrénées? D'après vous, il faut mettre la priorité sur quoi? J'ai commencé à le dire. Notre priorité, le budget de la région, c'est à peu près 150 millions d'euros par an pour l'économie, agriculture comprise. C'est suffisant? Je pense que ça peut être suffisant si c'est utilisé différemment. Et notre projet, c'est de l'utiliser différemment. Il faut effectivement aider les filières industrielles d'abord. Notamment, et les filières industrielles à se localiser, à s'implanter, voire à se relocaliser en région. Ça, c'est notre souci, avec tout le tissu de PME, PMI principalement. Je pense que l'action de la région, ça doit être les PME, PMI, essentiellement. Donc, dans les filières industrielles, les filières de l'agroalimentaire, de transformation, par exemple. Mais ce que nous disons, des critères sociaux, que les salariés aient un statut, des salaires, des critères de localisation et des critères environnementaux, donc du fait qu'on n'importe pas trop par camion des matières premières ou qu'on ait des circuits de distribution qui soient des circuits courts ou qui prennent des modes environnementaux acceptables. Et nous voulons, et c'est une proposition originale que nous faisons, nous voulons que la région crée, avec une partie de ces 150 millions d'euros, un fonds régional d'intervention qui se différencie des fonds actuels. Pour faire quoi? Essentiellement pour faire de la bonification de crédit pour les PME, PMI. Il y a à peu près 3 milliards d'excédents dans les banques en Midi-Pyrénées entre les dépôts et les crédits distribués. C'est à peu près ça. Donc on peut avoir un effet de levier pour utiliser cet argent en direction des PME, PMI. Parce qu'une des questions que ces entreprises ont aujourd'hui, c'est le coût du crédit sur les marchés financiers et ce que ça leur coûte. C'est les salaires, on nous dit que c'est les salaires qui coûtent ou les charges sociales. Le crédit coûte cher, en tout cas ces entreprises. Et vous avez remarqué qu'avec la crise de la dernière période, d'ailleurs, les banques prêtent beaucoup moins et à des taux plus élevés, en tout cas à ce type d'entreprise. Mais voilà concrètement une idée, une proposition que nous faisons et nous espérons que cette idée aboutira à la région Midi-Pyrénées. Charles Marzini, justement, en parlant d'idéologie, quand on vous écoute, on a le sentiment que justement le discours a évolué au sein du Parti communiste français et du Front de gauche. On parlait beaucoup avant des salariés, là vous parlez aussi des salariés, mais vous parlez beaucoup des PME. Est-ce que ça veut dire que là aussi il y a eu une évolution aujourd'hui dans l'approche et que finalement aujourd'hui le Front de gauche est complètement décomplexé sur les sujets des entreprises? Absolument. On peut noter peut-être une évolution. La question, je le dis bien, c'est qu'on lie l'économie au service du développement réel de la société et des salariés eux-mêmes. On ne peut pas concevoir une économie sans qu'il y ait effectivement des emplois stables, des emplois qui se développent qualifiés, un système de formation qui permet de qualifier les gens, parce que l'économie, elle ne marchera pas sinon. Donc il y a tout ce qui est l'aspect humain, mais évidemment que tout le tissu industriel, tout le tissu de services, et vous savez, le tissu des services, quand on pense à la région Midi-Pyrénées avec la pyramide des âges qui s'envole hors de l'agglomération toulousaine, il y a des besoins de services à la personne considérables. Donc tout ça, oui, la région peut avoir, ou la puissance publique de façon générale, une action pour soutenir. La question est, et c'est peut-être là que nous nous différencions de nos partenaires ou de la droite, c'est que ça ne soit pas ni à fond perdu, ni que les décisions ne soient prises que par des experts qualité, si vous voulez, les experts des banques. Nous souhaitons avoir une expertise aussi populaire, c'est-à-dire que les comités d'entreprise, les syndicats, les élus locaux, les chambres de commerce et d'industrie soient associés aux décisions. C'est-à-dire qu'on expertise ensemble le fait que telle ou telle entreprise, telle ou telle branche puisse être aidée, mais en contrepartie, qu'il y ait les critères dont j'ai parlé. Donc, vraiment, il y a sûrement une évolution, effectivement, au Parti communiste, de ce point de vue, que le Front de gauche assume, d'une aide. Nous ne sommes pas contre les aides,
Mais ceci dit, nous sommes vraiment pour qu'elle soit efficace socialement. Alors, Charles Marziani, dans quelques jours, 14 et 21 mars, premier et second tour de ces élections régionales, pensez-vous être aujourd'hui en capacité à gouverner avec éventuellement Martin Malvy, si Martin Malvy se retrouverait en position de pouvoir être élu président de la région? Pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté. Je dis clairement, j'ai dit notre positionnement. Nous sommes là pour à la fois résister à la droite et bousculer la gauche, bousculer la donne à gauche pour aujourd'hui et pour demain. Parce qu'on pense que la gauche est en panne d'un projet, d'une orientation, même si à cette élection, en gros, le vote sanction peut marcher, mais un vote sanction, ça ne fait pas une alternative. Donc il faut créer les conditions d'une alternative. Nous sommes là pour ça. Mais il est clair que nous n'avons pas d'adversaire à gauche et que nous voulons appliquer à la région un certain nombre des pistes que nous avançons. Je l'ai dit sur l'économie, on peut prendre sur les services publics ou sur d'autres questions. Oui, donc nous souhaitons le rassemblement de toute la gauche au deuxième tour et nous souhaitons être associés. Vous avez parlé avec Martin Malvy, vous laissera une place? Mais nous verrons bien en fonction des résultats du premier tour, bien évidemment. Mais il est évident que pour nous, dans notre esprit, on veut aller vers là et que ces discussions-là ont lieu publiquement avec Martin Malvy, avec Europe Écologie, et que nous sommes positionnés pour un rassemblement, y compris prendre notre place à l'exécutif, si les conditions en sont créées. Merci Charles Marziani d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci.